Bonjour tout le monde. Alors donc je suis toujours dans le défi Un jour une question. Je suis avec Caroline qui a une question à poser. Donc Caroline, Bonjour vas-y. Anne. Alors ma question pour toi c'était au niveau du flux instinctif libre pour les règles, parce que j'ai lu qu'on pouvait avoir ses règles mais sans protection, et qu'on pouvait aller aux toilettes au moment où le sang s'écoule. Et je me demandais si c'était bien ou pas bien déjà pour le périnée, parce que j'ai lu des choses contradictoires là-dessus, et avoir ton avis là-dessus. Alors, écoute, tu pourras peut-être m'éclairer au niveau des questions contradictoires. Dans le cadre d'un flux que je considérais comme normal, Oui. c'est-à-dire 3 jours d'écoulement pas extrêmement intense, c'est tout à fait possible d'utiliser son flux instinctif. Donc, ça consiste en fait à ce qu'une femme arrive avec sa musculature périnéale à retenir le flux, à le sentir et à aller aux toilettes quand elle sent qu'elle a besoin de vider le flux du sang. Donc, effectivement, le sang peut rester dans le vagin. Elle peut sentir à quel moment il sort de l'utérus, le retenir dans son vagin et aller vider son flux, comme on a des sphincters pour le reste de nos, de nos évacuations. Donc ça demande effectivement d'avoir une maîtrise de son périnée, de bien le sentir. Donc ça demande de l'entraînement et très, très rapidement ça va devenir instinctif. Ouais. Moi je sais que je l'ai fait instinctivement toute ma vie. Maintenant ça devient quelque chose dont on parle. Et ça m'a permis de réaliser que pendant des années, je n'ai jamais mis de serviettes hygiéniques. Très vite, j'ai pas eu envie de me payer des Tampax et ça s'est fait très naturellement. Okay. Ouais, donc, voilà. Dans ce que j'avais lu, ouais. Alors j'avais lu déjà, il y a des personnes qui disent oui, mais c'est du contrôle, on se contrôle et du coup c'est pas bien de se contrôler. Alors, tu te contrôles bien pour faire pipi, hein, mais oui, voilà. Oui. Et après j'ai aussi lu des choses où ça demanderait trop d'efforts pour le périnée. Bon. Qu'est-ce que t'en penses après Oui. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de faire ça, ça se fait un peu tout seul. Ouais. C'est-à-dire que d'abord, il n'y a pas du sang tout le temps. Il y a des moments où il y a du flux qui vient. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut savoir contrôler, de retenir. Et puis du coup, d'aller aux toilettes quand c'est nécessaire. Ouais. Il n'y a pas besoin d'avoir un périnée crispé. C'est vrai, alors c'est peut-être cet aspect-là que ça touche, c'est qu'avoir un périnée tendu tout le temps, c'est pas du tout bon pour le périnée. C'est pas tout le périnée qui est forcément tendu parce qu'il y a un espace qui va faire réservoir. Donc ça demande à sentir à quel moment le flux arrive, à quel moment on le retient et d'aller le vider suffisamment souvent pour pas être dans une crispation périnéale pendant... De toute façon, ça tient pas. Ça ne tient pas. La crispation périnéale pendant des heures et des heures, ça tient pas. Au bout d'un moment, ça lâche. Il suffit de... Oui, ça va pas fonctionner. Je comprends alors. En effet, ce côté, on n'a pas envie d'avoir un périnée qui est tout le temps contracté, en fait. Alors, envie ou pas, moi je constate très très souvent que dans la réanimation du périnée, il faut souvent apprendre à décrisper le périnée. Beaucoup de femmes sont comme ça, en fait, sont des périnées qui sont complètement effrayées et qui vont créer des douleurs, qui vont créer un inconfort, qui vont créer bien sûr du vaginisme. Donc finalement, il y a très très souvent à apprendre à relâcher. Beaucoup plus qu'à crisper. Mais cette crispation va pas permettre le flux instinctif parce qu'il n'y a même pas de place pour le flux instinctif. Ok, ouais. Il n'y a pas de sac, en fait. Bon, je vais tenter. Je te dirai. Voilà. Merci Caroline pour ta question. Donc Anne, femme, sage-femme. Il y a beaucoup de questions là qui sont prévues pour les jours à venir. Mais n'hésitez pas à me poser votre question en MP ou bien en direct. À très bientôt. Merci de nous écouter. Merci de m'écouter.